Salut les photographes. Alors aujourd'hui on va encore parler d'agrandisseur. Alors aujourd'hui je vous parle encore d'agrandisseur et d'agrandisseur de récupération. Il y a quelques semaines j'ai été chercher non pas un agrandisseur mais deux agrandisseurs que l'on m'a donnés pour ne pas qu'ils partent à la déchetте. Je vais vous faire un petit déballage sur ces deux agrandisseurs, les monter et les essayer. Alors, le premier, c'est un Naxomat 5 de chez Meopta. Et le deuxième, c'est un Fujimoto à tête couleur. Le Fujimoto, c'est la première fois que j'en ai entre les mains. Je ne sais pas s'il fonctionne. Eh ben, on va essayer tout ça. Je vous laisse découvrir la vidéo et on fait un petit point après pour savoir ce qu'il y a, ce qui ne va pas, s'ils sont en état de fonctionner et puis qu'est-ce qu'ils vont devenir. Allez, à tout de suite.
Le Meopta Axomat 5, comme vous avez pu le voir, il fonctionne. Déjà, ça c'est une très bonne chose. La lumière dedans fonctionne. Sachant que ces agrandisseurs, hein, je parle pour les deux en même temps, n'ont pas été utilisés depuis les années 90. Ça fait entre 20 et 30 ans à peu près qui n'ont pas du tout fonctionné. Donc là, moi je suis très content que c'est un agrandisseur relativement simple, basique, mais de très bonne qualité. Il est complet, hormis deux vis que je rajouterai pour bien fixer la tête. L'ampoule opale d'origine, dont je pense qu'elle est d'origine, fonctionne toujours. Donc c'est un agrandisseur après un petit coup de nettoyage qui est prêt à fonctionner. Donc pour cet agrandisseur, je me pose une question, savoir si je vais le donner. Je pense que je vais le donner. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Si vous pouvez me marquer dans les commentaires à qui je pourrais le donner, qui fait de la photographie argentique qui n'a pas d'agrandisseur, possible une chaîne YouTube, un Instagram ou quoi que ce soit, qu'on puisse voir l'utilisation de cet agrandisseur. Je serais ravi de le donner quoi en fait. Si vous avez des noms de personnes qui seraient susceptibles d'utiliser cet agrandisseur, je le donne, c'est pas pour qu'il soit vendu, mais qui sera susceptible d'utiliser cet agrandisseur et de publier des vidéos sur l'utilisation, je serai tout à fait ravi. J'ai déjà une petite idée en tête, mais je ne sais pas du tout si vous avez autre chose. Donc voilà déjà pour le Meopta Axomat 5, qui est un très bon agrandisseur. Je pense que je referai une petite vidéo de présentation un peu plus poussée. Maintenant, on passe au Fujimoto. Alors, le Fujimoto, c'est un 60MC, 60M, c'est couleur. Il est en moins bon état. Déjà, visuellement, hein, il est un peu plus abîmé. Bon, il m'a été donné dans une mallette en simili cuir. Et je pense qu'il a gardé l'humidité à l'intérieur de cette mallette. Donc, il est un petit peu piqué à certains endroits. Il a des petits points de rouille, tout ça. C'est pas forcément très joli. Comme vous avez pu le voir, il ne fonctionne pas. Alors, je ne vous ai pas tout filmé, mais j'ai regardé un petit peu et j'ai peur que ça soit l'électronique. En fait, cet agrandisseur est très intéressant parce que dans le plateau, il y a intégré tout le système de gestion des couleurs et également aussi un timer. Et je pense que le timer a quelques petits soucis. Alors, le verdict sur ces deux agrandisseurs, c'est que moi je pense, personnellement, c'est mon idée, le Fujimoto est un petit peu moins bien. Il est un petit peu moins précis dans ses réglages, dans tout ça. Voilà, c'est peut-être plus facile à utiliser entre guillemets, mais moins précis au niveau réglage. Et le Meopta, lui par contre, ça reste une bête de somme quoi en fait. Hein, c'est increvable. Vous risquez jamais de l'abîmer et en plus de ça, il vous servira et il est encore utilisable pendant 50, 60 ans, 70 ans, du moment qu'il ne rouille pas, si vous ne le laissez pas dans le laboratoire humide, euh, il est utilisable parfaitement comme ça. Ces deux agrandisseurs sont relativement petits, ils ont à peu près un maximum d'agrandissement de x13, qui donne à peu près des agrandissements de 30 par 40, en gros hein, à peu près. On peut faire des agrandissements jusqu'à 30 par 40, qui est pas énorme, mais quand on débute, ça fait déjà pas mal. Et pour afficher chez soi, en fait, c'est tout à fait correct. Hein. Mais je pense que je vous ferai une petite présentation un petit peu plus poussée sur ces agrandisseurs quand je les aurai bien nettoyés. Voilà, cette petite récup est finie. Allez faire de la photographie. Si vous voulez vous abonner, vous abonnez. Des pouces, ouais, vous pouvez mettre des pouces. Donc voilà. Sinon, je vous souhaite de très bonnes photographies, que ce soit en argentique, en numérique, avec votre portable, avec uniquement vos yeux. Et puis, je vous dis à la prochaine.